Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Il y a la voix céleste télévision. Mbote Nabino Mbote. Bozali et belé, partout dans le monde. Bozolanda biso par la voix internaute. Au niveau États-Unis, na moni pasteur César Mouanga na PC Mbote Skazali. Na Suède, Maman Fatou, Nzama Pambola yo. Bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, ingénieur Jean-Robert, papa ingénieur Jean-Robert Ndibo Njoli, Nzamba Pambole Sukozali, Pambola famille Mobimba, papa Gasoka Songo, Nzamba Pambola Bate la famille Mobimba, Bozé Belé Boyanaka Biso, na émission na Bino Bolingaka, Tolobate, Automesana Kopé Sabino, actualité politique en temps réel. Merci à l'église, c'est ma caméra, John Mambo Kebende. Deko Alvi be les signatures les sisi mboko la fiti mama de basarande to ba toujours lola les ako futa simantoko lo banzambe ya botoko zo les susu wapi ne to sina contre biso na bino biso to za ba ngolo na kati ya mai à chaque fois to mana mokili les apa to pesa bino ba réalité zo ko se passer na kati ya mai ndeza ba dessous des cartes il y a information politique sécuritaire ya mboka na biso boye batoza wapi tozo kene wapi tokosuka wapi bo continuer ko prier pour na bandeko na biso à est bobo ça peut que ko prier pour na biso nde tolobaka toujours bandeko mboka oyo soki nzambe te mais mboka ezalité lelo nyusa lelo aux amis basé na situation sécurité ça se prévoir au niveau ya est mboka na biso. Oui, bah, génie aux États-Unis à jouer. Est-ce que SADC, les monde d'ordre des officines, les monde d'ordre des États-Unis, oui, bah, non, c'est la bino, bah, réalité, oui, bah, Ronini, Anthony Blinken a joué. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les États-Unis ont accordé sous dernière chance na Paul Kagame ou qu'est-ce qui va se passer? Pas le tout dernier émissaire au bâtiment militaire, tout la bino, oui, bah, situation là. Na est en mboka na biso na zu ba appel téléphone de décharger ou décharger va appel partout à ce qui concerne la situation ça va se passer na Goma na ebisa bien nyonso bandeko na guerre tozana quatre sortes ya bitumba tozana guerre o ya munition ya minduki boy tozana guerre ya communication guerre diplomatique peut être sur guerre à communication yande ou azali patriote fois à Kenya pour na opérer ces formations même na combat ya bourse au senti adversaire côté percute mon million kaka qui passe dans nini mon million me bika que non espoir aux kolonga mais biso ba congolais côté guerre à communication et belé baza au fouté et ils ont véhiculé message à l'ennemi. Ils ont communiqué pour l'ennemi. Donc, tous la motema pire na politique. Et tiens, si c'est da papa le boy na politique. Ceux qui sont agitateurs au tika la politique. Alors, kena musiko da bi lata liputa. So za mwamba lata liputa moi si na otala raba sindita. Donc, agitateur. Allô, anti-bal. Balobi Goma. En tout cas, agitation est bon en dernier. Pour ça une situation qui se passer actuellement na Goma. Si nous avons comme ça qui déjà la muka benga ndeko azandre atozandrek awa tout ça au moins trois parties ndeko botuna ki anti bal il faut aza peine invité bo ya awa tout ça des missions boy ba réalité où ça se passer na est en mboka na biso mais avant to banda non c'est la bino les dessous des cartes SADC ayaki na mission eza offensive akomi kopona avant na banda il faut wanzelo ndoba kendo wanzelo ndoba za ba patriote donc au mon gouvernement l'état ba wanzelo ndo pas awa. Comment c'est fait que les patriotes ba bengi bino boya 2 ans sur ba FARDC avant la bande attaquer ko attaquer parce que rôle FARDC ça on peut rôle wazalo baza au sala alors ni monde de officier na uti wapi mais la politique
tout le monde a Tony Blinken à Kenda qui n'Angola. Azana, on a une conversation. Tous les événements, c'est pas ça qui a Tony Blinken, qu'on a le bas qui n'y a Sala qui n'y. Tout le monde est mis à Angola, baï. Nous on a balancé, ah, tout le monde a vu ça, tous les très très attentifs. Après, tout le monde continuer. Tolanda, diplomatie, c'est pas ça qui. Tolanda. La visite de M. Blinken en Angola, le 25 janvier 2024 et sa rencontre avec le président João Lourenço ont suscité l'intérêt et les spéculations de nombreux observateurs. Les discussions entre Blinken et Lourenço ont porté sur divers sujets avec un accent particulier sur la sécurité et la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Le choix de ce point spécifique de l'ordre du jour a soulevé des questions sur les motivations profondes et l'importance de la visite de M. Blinken. Les de la RDC. Pendant que expliquer, bomona des makambo ibandi donner chance pour l'année. Bolandi awa a Tony Blinken. Pendant États-Unis, des personnes balobana combo ya États-Unis. Namona mutu musa benganchi bal sénateur lobby sénateur représenté États-Unis. Ils ont des bateaux. Président États-Unis Joe Biden na oazami o jouer ce rôle représentant un ministre affaires étrangères na bo ba monde so ba lobby. Ba onde baza ba représentant ou ba lobby comme États-Unis. Akeko kutana Joe Lorenzo. Boyoka ba lobby si makambo. Na si makambo dossier PRD, surtout dossier à RDC sur le plan sécuritaire. Tout l'andabusson habité bandé. Tout continue. Les de la RDC est empêtré dans des conflits durables impliquant le M23, soutenu par le président Kagame, et la dynamique du pouvoir régional, ce qui en fait une région d'importance stratégique. Alors que les États-Unis poursuivent leur engagement auprès des nations africaines, l'accent mis sur la résolution des problèmes de sécurité en RDC met en évidence la nature complexe et interconnectée des questions géopolitiques sur le continent. La visite de M. Blinken symbolise la reconnaissance de l'Angola en tant qu'acteur crucial de la stabilité régionale et les discussions qui ont eu lieu pourraient avoir de profondes implications pour les efforts diplomatiques visant à... Ok. Boroki Babi, États-Unis considéré Angola comme agent ou résoudre de la crise dans la région de Kalak. Place où Angola occupé les lots, ils ont place au biso Zaïre et Zalaka. Nathan Wana Kalez ce problème dans le pays tel, mon bout dans deux jouer rôle. Les lots États-Unis comme mon Angola. Bande ko tolanda bien, parce que pourquoi ba émissaire Angola ba qui ka kutana présente Sekedi. Président da pesi bon réponse nini boyi kuna na gome comme une menace. Tolanda bandeko. À résoudre les conflits dans le contexte africain plus large. De nombreux Congolais s'interrogent sur les discussions diplomatiques entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et l'Angola concernant la République démocratique du Congo, RDC, en particulier en l'absence d'une implication directe ou d'une représentation de la RDC elle-même. L'exclusion de la perspective congolaise dans CS pour parler soulève des inquiétudes quant à la transparence et à l'inclusivité du processus diplomatique. Étant donné le rôle crucial de la RDC dans la stabilité régionale et la gestion des ressources, elle devrait idéalement faire partie intégrante de CES discussions. Les citoyens de la RDC, directement affectés par les décisions diplomatiques, sont désireux de comprendre la raison d'être de CS discussions et soulignent l'importance d'inclure le point de vue de leur nation dans des discussions qui ont un impact direct sur son avenir et son bien-être. La République démocratique du Congo, RDC, a communiqué sans équivoque sa position sur le conflit en cours avec les FDR de Kagame et les forces du M23, en maintenant une position claire de refus des négociations avec le
M23 qu'elle considère comme des terroristes. Un sentiment dominant parmi de nombreux citoyens congolais est la croyance profondément ancrée que les États-Unis ont l'intention de déstabiliser et finalement de démanteler la République démocratique du Congo, RDC. Dans ce récit, il existe l'idée que les États-Unis travaillent activement à saper le leadership du président Félix Tshisekedi, orchestrant un plan aligné sur le concept controversé de la balkanisation de la RDC. Bien qu'elle ne soit pas universellement partagée. Ok. Ah, bande ko ba comprendre monsieur za lingala. Boki rôle États-Unis azako jouer. M23 eza ba Rwandais, ba terroriste. Baye ba koti na mabele ya RDC pays ezali souverain. Oyo na charte ya Nations Unies pekisi. Na accord kada di sabe pekisi. Baye ba bomi. Bazui mabele. États-Unis ebisi RDC que non. Tolingi renini problème ou pour na to résoudre donc fait ça na niveau moko diplomatique na dialogue. RDC ndimi to ke na voix ya kimia. Ma pesi condition que non banguno bako chamboka na biso basa ba se retirer. Kagame aza ko insister. Anthony Blinken na sali va et vient plus de 4 fois. Solution exacte toujours un avantage à ba rebelle. Jusque là donc avantage parce que non on va libérer territoire na biso. Tu sais que dans dernier jour na ya campagne à la moindre escarmouche à cause de ça déplat parlement pour na ko déclarer guerre. Force ya SADC force ya qui a EAC ba ye mais ba boy ko za offensive ba boy ko bunda. To longo le bango tozu SADC ko ba na misomo ko offensive. Ba poser première action o eningisa ki monde atier. Les États-Unis moni bongo Anthony Blinken ake wapi na Angola. Force à SADC moto aza ko chapeauter yango c'est Joel Lorenzo. Les kaka Anthony Blinken ou azali représenter les États-Unis. Basi si ko sorana Joel Lorenzo SADC et là ou ayaki nango asimbi ba bengo so ambouya sur frein. C'est que officine des États-Unis d'Amérique a payé hors de Moussous. Anthony Blinken a dit que non, avant tout bunda il faut wazalondo, avant ça dit que avant tout banda tout continuer il faut wazalondo. Donc c'est dire les États-Unis et écoute là Joe Lorenzo ba solo linini. Pourquoi les M23 ba bombo ba bomba congolais na est États-Unis au senga solution là il y a dialogue mais le wazalondo na FARDC ba zué là au SADC banda qui bien malgré que mona Joe Lorenzo to continuer bande pour comprendre ce que j'ai zali pour comprendre ce que j'ai zali yo met fo na ebisa kabino même de ko Marcel a ebisa bino Colette Bachmann aza mondele Colette Bachmann un journal le soir mais so mona comme na niveau ko lobake non les vrais alliés des Congolais à peuple congolais il faut to comprendre. Cette perspective reflète une interaction complexe entre la méfiance historique, les soupçons géopolitiques et les préoccupations concernant l'ingérence étrangère. L'idée que des forces extérieures, en particulier les États-Unis, façonnent le destin de la RDC est devenue un discours important dans certains cercles, contribuant à un sentiment de vulnérabilité et de scepticisme à l'égard des intentions étrangères. Cela souligne l'importance de comprendre les perceptions locales et de s'attaquer aux causes profondes de COS croyances afin de favoriser un dialogue plus transparent et constructif sur les relations internationales et l'avenir de la RDC. En établissant des comparaisons avec les expériences des Rwandais pendant la période turbulente de 1993 à 1994, les personnes ayant une connaissance directe de cette époque soulignent les signes alarmants évidents de la situation actuelle. Un indicateur notable est la récente série de visites et d'engagements diplomatiques très médiatisés impliquant des acteurs internationaux clés. L'arrivée soudaine du directeur de la CIA à Kigali, accompagné d'un important avion cargo militaire, suivi de la visite du secrétaire d'État Blinken en Angola
pour rencontrer le président Lourenço révèle un réseau complexe de manœuvres diplomatiques et de considérations militaires. Ok, j'espère que vous Hollande. Donc vous avez Hollande, et vous comprendre peut-être s'il y a Pagamé. Ça fait 2 jours passés à Botomo na photo mo bwana Kagame aux États-Unis. Oh nani wazali wabiso wazala Rwanda wazala rapé à nani Rubeo aux États-Unis. Est-ce que Tétité si ya Kagame ils a poussé quelque part te bandeko? Continue, bandit. Ceux qui connaissent l'époque du génocide rwandais savent que de tels mouvements stratégiques précèdent souvent des changements géopolitiques importants. Les implications de ces visites suggèrent que la RDC et le président Tshisekedi devraient se préparer à un conflit prolongé et naviguer dans le paysage géopolitique complexe qui se dessine dans la région. Alors que les opinions sur la dynamique géopolitique impliquant les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, peuvent diverger, certains soutiennent que les États-Unis sont secrètement impliqués dans le soutien des actions du Rwanda, alléguant l'armement du président Kagame tout en orchestrant un cessez-le-feu trompeur en RDC. Cette perspective suggère que les États-Unis et les puissances occidentales pourraient influencer stratégiquement la région pour leurs intérêts géopolitiques. Les défenseurs de ce point de vue affirment que le cessez-le-feu observé en RDC pourrait faire partie d'un plan orchestré plus vaste, visant à maintenir la stabilité en surface tout en soutenant secrètement Kagame et les intérêts rwandais. Cela met en lumière les complexités des relations internationales et la nature complexe des alliances et des jeux de pouvoir dans la région des Grands Lacs, suscitant des inquiétudes quant aux véritables motivations qui sous-tendent les initiatives diplomatiques et les efforts de paix. Néanmoins, il est essentiel d'aborder ces affirmations de manière critique, en reconnaissant que les relations internationales ont de multiples facettes et que les stratégies géopolitiques sont souvent sujettes à interprétation et à débat. Les rapports provenant de diverses zones de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, font état d'une évolution préoccupante dans cette région en proie au conflit. Des rumeurs suggérant que le M23-RDF, mouvement du 23 mars, Rassemblement pour la démocratie congolaise, emploie un contingent de mercenaires blancs. Cette révélation a des implications importantes qui méritent une attention particulière de la part de la communauté internationale. La présence de mercenaires étrangers implique que des forces extérieures et potentiellement influentes interfèrent dans la dynamique complexe du conflit. Cette révélation soulève des questions sur l'étendue de l'implication extérieure dans le conflit en cours dans l'Est de la RDC, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une situation déjà complexe. Il est essentiel de ne pas rejeter ces rumeurs à la légère, car elles signalent une escalade potentielle du conflit dont les répercussions s'étendent au-delà des frontières de la RDC. Il est essentiel d'examiner ces rapports et de mener une enquête approfondie pour comprendre l'étendue complète de l'influence extérieure sur le conflit et formuler des stratégies visant à instaurer une paix et une stabilité durable dans la région. L'anticipation et l'espoir entourant l'implication des troupes de la République démocratique du Congo, les FARDC, dans le conflit sont évidents. La population attend avec impatience leur participation à la guerre, persuadée que leur présence contribuera à la stabilité et permettra de relever les défis persistants. Toutefois, certaines personnes restent sceptiques quant à l'efficacité et aux intentions des troupes de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Si l'intervention potentielle des forces régionales est accueillie avec un optimisme prudent, nombreux sont ceux qui ne se prononcent pas tant qu'ils n'ont pas été témoins d'actions tangibles sur le terrain.
Le sentiment qui prévaut est que les actions seront plus éloquentes que les mots et que le succès sera finalement mesuré par l'impact et les résultats obtenus dans la région touchée par le conflit. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, les observateurs guettent avec impatience une évolution positive, espérant que les souffrances endurées par les populations touchées prendront fin. Il est essentiel de réexaminer les récits historiques, en particulier dans le contexte de la République démocratique du Congo, RDC, et de souligner le rôle significatif joué par les États-Unis dans le réseau complexe de conflits en Afrique centrale. Pendant la période tumultueuse de la guerre en Angola, les États-Unis ont stratégiquement utilisé Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, aujourd'hui la RDC, comme un allié clé pour soutenir Jonas Savimbi, le leader du Front National de Libération de l'Angola, FNLA. Cette alliance visait à contrer l'influence du gouvernement angolais. Cependant, les dynamiques géopolitiques sont souvent fluides et les États-Unis ont ensuite changé d'allégeance, choisissant de soutenir le gouvernement angolais. Ces manœuvres diplomatiques soulignent les complexités et les jeux de pouvoir qui ont historiquement façonné le paysage politique de la RDC et de ses régions voisines. Il est essentiel de comprendre ces dynamiques historiques pour favoriser une perspective nuancée des forces géopolitiques qui ont influencé la trajectoire de la région. La récente visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Luanda, en Angola, a suscité des spéculations et des analyses géopolitiques. Diverses conjectures ont émergé, alimentant les discussions sur les motifs sous-jacents du voyage de M. Blinken. L'une d'entre elles suggère que les États-Unis s'engagent stratégiquement avec l'Angola pour dissuader le pays de participer à une éventuelle intervention aux côtés des forces de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, en proie à des conflits. Cette hypothèse repose sur l'idée que l'administration américaine cherche à maintenir un équilibre délicat dans la région en empêchant une escalade des tensions et des conflits. D'un autre côté, un point de vue opposé suggère un jeu géopolitique plus complexe, proposant que les États-Unis puissent tirer parti de l'Angola pour naviguer dans la dynamique complexe entourant le président Félix Tshisekedi et la RDC. La proximité géographique de Kinshasa et de Luanda ajoute une couche intrigante à cette spéculation, certains théorisant que les États-Unis utilisent indirectement l'Angola pour influencer le paysage politique de la RDC. Alors que ces spéculations se développent, le voyage de M. Blinken à Luanda reste au centre de l'attention mondiale, soulignant la nature complexe des manœuvres diplomatiques dans la région des Grands Lacs. Ok. Bandeko, j'espère que Bolandi, nyos. Ndenge carte eza kobetama. Ouazali Congolais, faut comprendre et plutôt retenir quelque chose. Résistance ya Kagame eza au hasard te. Résistance naï. Tous les voies diplomatiques, voies dialogue, on a relation internationale, batangisa ou esalemaka, RDC Silisia Ngonyos. Il y a mon président avec la moindre escarmouche. Mais pour l'instant, tu comme ce qu'on a moindre escarmouche, on est président le Baki. Est-ce que trop quoi aux États-Unis? À qui a ABC Luanda que non? A influencé, ça a intervenu pendant tes pour faire une forme démocratique. Donc, les Congolais, M23, la Rwanda, Baza Robom. Baza va jouer, Baza Bato. Alors, il y a communiqué que non, Bissoto répliqué, et comme une faute qu'il y a un code diplomatique. En conclusion, tu vois que non,
les États-Unis ont préservé l'intérêt à un niveau de Rwanda. Est-ce que tu as des mercenaires restés? Ou des propositions dans le monde? Peut-être que tu as des reprises. Qu'on soit force, mon y a troupe. Des balobas qui n'ont monté ici qui est pas naïo. Ou qui va voisin, ma voisin va porter solution. Cette fois-ci, il faut que tu voisin à Misika. Ou tu as des mercenaires. Ou tu as des négocier na bango. Dès que basi andumba baza o négocier na ebo il y a contre zalaka. Yo za mercenaire bon yango mais pour intervenir il sait à combien. Ou par exemple $100,000 yango aye na mission bi ka sumbon. Au lieu ko se réfugié ko bengisa au des infos. Sadek abanda ki bien mais eka Anthony Blinken. Ou azali représentant États-Unis d'Amérique. Aki okutana dans Angola. Burkina Faso comme Banjela o permetaka madesu ekende ba rebelle ba kati yango so Goma comme ce na problème à partir à Goma ko influencer na économie à biloko sanini et mat. Vous se souvenir na 97 si je me trompe pas. Tshisekedi Mobutu a proposé que non aux premiers ministres mais le ministère régalien il faut éouter l'attribution nanga président boyi Mobutu a longoli Tshisekedi a s'entêté a siégé kaka na asali gouvernement na résidence na limité. Mobutu asali a recours na planche à billets. Bamene kozwa mbongo zaki mokomo zaki na montatel bakitisi yango mais comme mot d'ordre au tiré da pesa que notre utiliser mbongo kaka owana ils na des kasa ba okaki mot d'ordre peut-être c'est à travers kasa ide et ça qui shit pa bandoka ba économie ndenge na nicho na Goma ba tronçon les banjela o memaka madesu mrabiloko ba rebelle ba ki ba kati yango. De ça d'ailleurs que non menace à Goma ezali. À la moindre escarmouche au président le baki déjà yango. Donc Kagame a dépassé ligne rouge. Au faut biso to agir. Et on a zo senga na mapinga na biso. Non senga na ba Congolo baza na Goma. Solution ezwamaka na agitation te. Ya to benga ngana za na Goma, una yinki so nini na Kiswahili. Ezali kamwe to réfléchir. Toza na voix où ya kosala offensive ko défendre mabe na biso. Voix diplomatique, tika ba konne ko sala mais élément na télébinoa. J'espère que belé ba o kaka le poto mais pe ko limba lingala ba okine manœuvre za o sale. Président États-Unis ba que non, ce qui dossier à est ou mille parce que et de ça un interlocuteur valable était pas na bon américain. Bah ici peut être que non tout le monde sait que use interlocuteur valable tout ban négocier na. Président ici bon que non moto wana aza sous moto wana on peut sa confiance te. Oh non so bolanga bosa le kosimba te. Ba obité biso nde ba américain biso nde États-Unis comme tout bozaki interlocuteur et représentant RDC tout le monde ngwe pa na yo. Tia kimia to trouver solution. États-Unis qui pas Angola pas Kagame a tiré après ordre de mon même vers toi bocha moi kimia wana aki accompagne non solution un peu et qui est dans souka yim toza perda aki aluki nanga a créé le wana fleuve alliance fleuve comme président a sauté les bameka bina ebisa ebinoni ata so toke na voie pacifique au bozo luko na M23 yeba ke o salemi on alliance fleuve comme on les a toujours eu donc un démon plusieurs têtes abomi o mabimisi d'ailleurs démon changer combo de na ebisa don le monde komeli les WhatsApp pour tous utiliser réseaux sociaux utiliser c'est le même démon les mêmes démons les vieux démons na o azala na tango ya 94 nonani aya zo changer ce quoi à travers réseaux sociaux. Biso tout utilise arabomona beaucoup mona ba que non franc-maçonnerie comme ouvert bona a okota bo le canon
et ce mot pena au côté la monde nabiso au côté moni basi amitakalo les mêmes démons au hasard on a tango ya Isabelle démons on a changé ce qu'on a travers les réseaux sociaux ndenge Kagame sala RDF neni CNDP ba azala les mêmes démons on a mazo changer ba kombo et on pose habitude dans ce cas là où c'est là ni tondungana toke na guerre to comme na processus ya ko déclarer guerre les états c'est toujours les mêmes au première solution à résoudre on est ailleurs sous attention que non à soit ailleurs pas tu sais que dit et so pas bango à qu'est-ce que et pas il y a voisin a décidé qu'on aider RDC sur le plan militaire l'Angola vous voyez dans ce pays pour moi tout ça dès qu'on tourne qu'on compter à tchèque à gérer comme ba condition yo force to bengi force offensive o aider biso na wa o go mesa menace o ko poser ba condition ozo jouer pour nanani ya on to senga na peuple congolais dans le poto ba lobaka un homme averti en vaudé tous ces souvenirs na message dans langage ya collègue Bachman que les vrais alliés à solo ba congolais peuple congolais c'est to comprendre dans bandeko to tiki ba divergence na biso o tribu tel o nga moto position to sangani ensemble to longa bitumbao et on a qui a la première partie ko ibisa bino na volet diplomatique ba manevre za ko se passer na télé bino audio fois 3 fois Orlando comprendre ce que to za okene to zonga na deuxième partie to zona ndeko Marcel na ene to côté na musine boyeba situation za ko se passer na Goma na ngwa to za la situation za grave mais les politiciens monsieur taliban ngode muso azu photo c'est que dans la ngo na wapi on pona ba tcheka za ministre donc ça va se passer kuna et taliban ngote donc muto comme ko luka positionnement na peuple congolais tous la maïl affaire à suivre to ko na kamité ciao.